Bonjour à tous, je veux revenir sur les événements du 1er mai parce que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a menti. Il a menti à bien des égards, déjà parce qu'il n'a pas dit un mot de la répression inouïe qui s'est abattue sur les manifestants. On a vu le cortège de la CGT qui a été attaqué à plusieurs reprises, y compris d'ailleurs Philippe Martinez. On a vu des personnes être agressées physiquement par des forces de l'ordre, notamment une personne qui a subi l'introduction d'un bâton télescopique dans son pantalon. Et pour l'instant, nous n'avons pas entendu un mot de ces événements dans les médias. Et surtout, Christophe Castaner a tenté d'instrumentaliser l'événement autour de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour discréditer l'ensemble du mouvement. Il a parlé dans un premier temps d'une attaque extrêmement violente de la part d'ultra-gauche et de Black Bloc, et il a finalement, face à l'évidence des vidéos qui ont circulé, dû rétro-pédaler, sauf qu'il le fait dans une proportion très limitée parce qu'il indique désormais qu'il s'agirait simplement d'une intrusion violente. Si bien qu'il déforme là la réalité parce que tout le monde a bien compris et a vu les images. En réalité, les manifestants étaient nassés, étaient gazés et ont tenté de se réfugier dans l'enceinte de l'hôpital. Voilà la réalité, mais il faut la décrire dans son intégralité, ce que ne fait pas Christophe Castaner, c'est-à-dire que dans ce moment d'action, plusieurs personnes ont été matraquées gratuitement. Certaines personnes se sont vues sommées de s'allonger sur le sol, ce qui donne des images extrêmement choquantes lorsqu'on prétend être dans une démocratie et un état de droit. Et puis également, il y a eu plus de 30 personnes qui ont subi une garde à vue illégale pendant plus de 24 heures et qui sont ressorties évidemment libres et sans qu'aucune suite judiciaire ne soit donnée à ces procédures. La situation est donc extrêmement grave parce que le ministre de l'Intérieur a menti en déformant la réalité, mais également a menti par omission. Ça suffit maintenant. Ça suffit, Christophe Castaner ne peut plus rester en poste. Sa parole est désormais dénuée de tout crédit. Il a fait la preuve depuis 5 mois dans la gestion du mouvement des Gilets jaunes, de son incompétence, de son irresponsabilité et de sa malhonnêteté. Le dernier fait d'armes qu'il a commis, c'est un mensonge d'État. Et donc désormais, il doit effectivement démissionner. Et il faut donc que nous mettions la pression au maximum pour que les médias relaient la vérité. Elle est accablante pour le ministre de l'Intérieur. Et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, elle est le signe de la fragilité, de la fébrilité du pouvoir en place qui effectivement pousse l'indécence jusqu'à son paroxysme et contraint aujourd'hui les médias qui hier ne voulaient pas voir, et bien désormais à contredire la version officielle du pouvoir en place. La démission de Christophe Castaner s'impose parce qu'un tel mensonge d'État ne peut pas rester impuni. Allez, on lâche rien.